Durant la semaine du 11 au 13 août 2022, pour notre reportage, nous avons été à trois grands événements. Le premier, le mercredi 10 août 2022, à l'hôtel Caribé, organisé par Causer Genio. Causer Genio, c'est un mouvement jeune, c'est un mouvement qui bataille pour encadrement et puis une intégration jeune dans le pays. C'est un mouvement qui est créé le 12 août 2016, mais qui a lancé le 26 mai 2018. Toujours dans l'optique pour sensibiliser les jeunes, pour engager vraiment dans tout ça qui concerne l'avancement ou bien progrès pays. Aujourd'hui, nous avons fait un plus gros événement que nous toujours fait chaque année, qui c'est Causerie de la jeunesse. C'est un événement côté que nous mettons ensemble leader organisation jeunes ensemble avec d'autres jeunes leaders tout qui impliqués dans la question de développement paysan. Donc pour nous mettre ensemble justement pour que vous apprennent à réfléchir entre eux, pour que vous apprennent à discuter entre eux, pour cultiver la caillou le sens du commun. Donc ça qui a permettre que vous apprennent à réfléchir ensemble sur tout ça qui a traversé le pays comme étant problème. Donc aujourd'hui on a fait causerie. Thème qui est retenu année ça, c'est une autre génération pour l'autre l'État. C'est un thème à travers lequel nous avons fait jeunes comprendre que aujourd'hui nous avons une élite qui est échouée, nous avons une nécessité vraiment pour que nous gagnions de nouvelles élites qui émergent qui pour prendre directive pays. Donc et espoir pays à reposer sur nous-mêmes la jeunesse. Donc je dis c'est fondamental pour que nous engagions réellement, pour que nous participions, pour que nous menions une bataille, pour que nous arrivions à intégrer l'espace décisionnel. Et messieurs, jeunes leaders issus de différentes communes du département de l'Ouest, plus précisément ceux de la région métropolitaine de Port-au-Prince, représentants d'organismes nationaux et internationaux, la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne. Nous sommes tous réunis ce matin dans le cadre de la 4e causerie de la jeunesse haïtienne qui se déroule autour du thème « Yon l'autre génération pour yon l'autre l'État ». Cette initiative de Causer Genio a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur l'importance des collectivités territoriales dans le processus du développement d'Haïti. Faire comprendre le rôle du Parlement dans l'effectivité de la démocratie d'Haïti. Promouvoir l'encadrement, l'intégration, l'institutionnalisation et l'autonomisation des jeunes. Et enfin, faire émerger de nouveaux leaders intègres, des hommes et femmes de valeur, pouvant participer à un réel développement du pays. Pour atteindre ces nobles objectifs, nous devons accueillir et tirer profit des qualités dont disposent les personnes de tout âge et nous assurer que personne ne soit laissé de côté. Les problèmes d'Haïti sont bien trop larges pour que des générations entières soient absentes de l'élaboration des solutions. Yon l'autre génération pour yon l'autre l'État. Le thème de cette causerie demeurera un vœu pieux si nous ne nous engageons pas à le concrétiser. On ne fera jamais cas de nous en dehors d'une meilleure organisation comme secteur à part entière. Cette année, nous célébrerons le 12 août la Journée internationale de la jeunesse autour du thème Solidarité intergénérationnelle. Créer un monde pour tous les âges. Le jeudi 11 août, nous avons été à une conférence internationale sur les créations de pôles judiciaires spécialisés en Haïti à l'hôtel Caribé organisé par RENAMA.
Le grand événement qui se déroule ce matin est le premier colloque haïtien sur la création de pôles spécialisés dans la magistrature. Ce colloque est organisé à l'initiative du Réseau national des magistrats haïtiens, le RENAMA, en partenariat avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, bien entendu, avec l'appui du système des Nations unies. Vous remarquerez que ce colloque est intitulé « Conférence internationale ». C'est parce que les intervenants sont aussi des étrangers qui partageront avec nous leurs propres expériences, les défis, les difficultés rencontrées par leur propre système judiciaire dans le cadre de ce processus en guise de thème de comparaison à cette conférence. Ce n'est pas sans raison que les structures de l'État au plus haut niveau décisionnel sont représentées à cette cérémonie. Car la spécialisation dans la magistrature, le choix d'une forme de spécialisation plutôt qu'une autre est une volonté politique, éminemment variable avec le temps, comme en témoignent plusieurs réformes intervenues ces dernières années à un rythme soutenu dans certains pays étrangers. L'avantage principal de la spécialisation dans la magistrature, c'est de faire juger les litiges par des spécialistes, c'est-à-dire des juges, des magistrats rompus à certains contentieux. Et c'est la raison pour laquelle l'optique suprême de cette conférence est de mettre l'emphase sur deux pôles de spécialisation. Les crimes financiers d'une part, les crimes urbains d'autre part, mais avec un accent particulier sur les violences sexuelles. À la fin de cette conférence, le ministre de la Justice sera invité ici à recevoir la feuille de route et à déclarer solennellement, publiquement, son engagement d'aller de l'avant. Cette idée a été nourrie du désir et de la volonté d'une meilleure efficacité de la justice en ces temps ingrats où l'opinion publique fait le procès de la justice au quotidien. Porté par mon humble personne depuis 2013 et mûri par les réflexions du Collège des dirigeants du RENAMA, l'idée de créer de pôles judiciaires spécialisés a fait son chemin pour devenir aujourd'hui une réalité ambiante de notre système de justice. À cet égard, il nous a paru nécessaire de créer deux pôles de spécialisation de la magistrature. Le premier s'occupant de la lutte contre la corruption, de cyberattaques, de cybercriminalité, et le second de la violence sexuelle, de crimes sexuels commis sur les femmes et les enfants par les groupes armés, des fraudes fiscales, des crimes économiques et financiers. Et à cette croisée de chemin nécessaire, le rêve devenu réalité se matérialise grâce à l'appui financier et technique du Haut Commissariat des Nations Unies, du BINU et du PNUD, de concert bien sûr avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, soutenu par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Le vendredi 12 août, nous étions à l'hôtel Montana dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse organisée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le thème retenu pour cette année est Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges. Madame la ministre, messieurs les directeurs généraux, monsieur le secrétaire général de la primature,
Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du MJSAC, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations et associations de jeunesse du pays, chers invités, Mesdames, Messieurs, en cette journée du 12 août qui nous réunit pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse, je suis partagée entre deux sentiments. La joie de constater l'enthousiasme qui vous anime pour échanger sur diverses thématiques et évoquer les problématiques du secteur et l'affliction devant le tableau sombre des réalités de notre jeunesse aujourd'hui. Plus que jamais, nous sommes face à de grands défis. La société tout entière, les forces vives de la nation doivent agir vite pour relever les nombreux défis relatifs à la promotion et l'épanouissement de notre jeunesse. Cette année, le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse illustre la nécessité pour toutes les générations de conjuguer leurs efforts, leurs énergies au bénéfice de la tranche la plus importante de la population, le garant de l'avenir. Mesdames, Messieurs, permettez que je sois la porte-parole de la jeunesse haïtienne en cette circonstance pour exposer ses aspirations et ses attentes les plus essentielles. La jeunesse de mon pays a besoin de formation professionnelle, personnelle, interpersonnelle, universitaire, financière, technologique, morale et civique. La jeunesse de mon pays a besoin de meilleurs cadres pour faciliter son implication dans la construction d'une nouvelle Haïti. La jeunesse de mon pays mérite des espaces attrayants de loisirs qui respectent sa dignité. La jeunesse de mon pays mérite l'encadrement financier des élites pour entreprendre des activités managériales. La jeunesse de mon pays a besoin d'emploi, sans qu'elle soit obligée de recourir à l'indécence. La jeunesse de mon pays a besoin de services de santé de qualité adaptés à son portefeuille. D'une manière générale, notre jeunesse mérite un meilleur cadre de vie. Jeune pays d'Haïti, moi pas venu là aujourd'hui pour me faire faux promesses dans l'objectif politique. Moi venu lancer un appel pour la paix, sérénité, unité, parce que exécution projet social dans un cadre global, développement durable, dans bénéfice nous tous, demander sécurité dans un pays stable.